Oasis Immersion, c'est une expérience muséale immersive qui allie l'art et les nouvelles technologies. On est au Palais des Congrès et on s'en va rencontrer le cofondateur d'Oasis Immersion, Denis Lavigne, pour la nouvelle expo Transformé. Je veux qu'on parle d'Oasis Immersion un petit peu. Si vous aviez à résumer en une phrase ou deux, c'est quoi Oasis Immersion? Comment on le résume? C'est une expérience immersive déambulatoire qui est basée sur de la projection et de l'audio. Il y a 3 galeries. C'est un peu comme dans un musée, mais on est dans l'histoire d'une certaine façon. On a introduit dernièrement une nouvelle ligne de positionnement qui s'appelle l'art qui transporte. Puis pour nous, c'est vraiment ça. C'est d'utiliser la projection mur et plancher avec un audio en biophonique pour encapsuler les gens dans des univers puis les mettre en contact avec certaines émotions, avec certaines idées, avec certains concepts. Puis on essaie de le faire d'une façon inspirante. Oui, on est dans l'industrie du divertissement, puis oui, on veut faire triper les gens, mais on veut qu'il y ait quelque chose qui reste. Vous avez quand même choisi l'art, c'est pas anodin dans le sens où, oui, c'est du divertissement, mais il y a une partie culture aussi. Ouais. Est-ce que Oasis Immersion, ça s'adresse aux gens qui ont déjà des affinités avec la culture ou au contraire, c'est un moyen d'amener un nouveau public vers la culture? Je pense que c'est un moyen d'amener un nouveau public, puis je trouve que le meilleur exemple, c'est le phénomène des peintres dans le monde de l'immersion. Il y a eu vraiment comme une espèce de révolution de ce mariage-là entre l'univers de la peinture et l'univers de l'immersion. Ça a été un peu la locomotive de l'industrie au début, puis a fait découvrir l'art à un nouvel auditoire. Et là, le chemin inverse se passe. Ces gens-là, maintenant, veulent aller à la rencontre de ces artistes-là puis voir les vrais formats. Puis il y a eu le chemin inverse aussi. Au début, il y a eu du snobisme un peu. Ça se fait pas, vous pouvez pas jouer les tableaux de cette façon-là, c'est un sacrilège. Bon, c'est quand même assez fort d'être dans un tableau puis de ressentir un peu où l'artiste va. L'art, la technologie, comment on arrive à justement les mêler puis en faire une nouvelle expérience moderne sans renier non plus l'œuvre originale? C'est une très bonne question, puis ça, c'est le cœur de notre travail. Puis c'est le cœur de notre travail qu'on aborde, je dirais, avec une certaine humilité, parce que le monde de l'immersion, c'est quand même assez nouveau. C'est pas un langage qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. La clé, c'est vraiment une espèce de... C'est comme une recette où on a plein d'ingrédients, puis on essaie de les manipuler avec le plus de soin possible pour, disons, recréer l'esprit d'une idée, d'une intention, d'un artiste, d'un lieu. Puis les ingrédients, ben c'est le design visuel, c'est l'animation, c'est la spécialisation audio, c'est le sound design. Il y a comme un ensemble d'ingrédients. Puis tu sais, au fur et à mesure que ça avance, on fait des ajustements. Puis, on n'est pas dans le ton, c'est pas là qu'on veut aller, c'est pas l'essence de l'affaire. Puis ça nous force à distiller un peu l'intention de l'artiste puis à essayer de connecter les gens avec le cœur de l'affaire. Fait que c'est vraiment un processus où il y a beaucoup d'ingrédients, mais il y a aussi plusieurs itérations en cours de route. Si on parle de ce qu'il y a ici au Palais des Congrès, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette exposition ou expérience? Pour nous, c'est probablement notre expérience la plus aboutie. On a abordé des sujets qui sont un petit peu plus costauds, mais il y a un côté lumineux à l'intérieur de ça qui pour nous était extrêmement touchant, puis on était rendu là, puis on est conscient qu'on a un rôle de divertissement, on a un rôle de faire passer un bon moment aux gens, mais pour nous, on le voit aussi comme une certaine responsabilité que ce moment-là nous amène quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous reste, qu'il y a quelque chose qui nous habite. Et cette expo-là est probablement l'expo où il y a peut-être le plus d'éléments à digérer, si on veut, malgré que ça reste quelque chose de totalement divertissant puis transportant. Et vous êtes au Palais des Congrès jusqu'à quand? Les billets sont en vente jusqu'à la mi-avril, la fin avril, et si ça va bien, on espère pouvoir l'étendre jusqu'au début de l'été. Denis Lavigne, cofondateur d'Oasis Immersion, merci beaucoup. Merci à toi.